En tout cas, ce projet qui a mis un certain nombre d'années avant de voir le jour est le fruit d'un partenariat que je qualifierais d'exemplaire. Il est tellement exemplaire que 5 personnes vont témoigner après moi de la façon dans laquelle ce projet a vu le jour. On réunit le but de l'association, c'est en lien avec nos 2 entreprises et les partenaires sociaux, c'est d'aider les familles, les soutenir et les accompagner pour qu'ils concilient avec leurs enfants handicapés leur vie professionnelle et vie familiale. C'est aussi les aider et proposer des vacances adaptées. Et puis aussi, participer financièrement à des projets tels que la cabane de l'ours, même si elle a mis un certain temps à voir le jour, la voici. Le Rotary Nantes-sur-Loire, bien sûr, a été un acteur, je crois, majeur sur ce projet. Moi, je suis ravi d'inaugurer avec vous cet équipement. Il s'avère qu'il faut savoir que cette décision de porter le projet de la cabane de l'ours Sorinière, c'est une décision en fait qui avait été prise par le bureau sous la présidence de notre ami Olivier qui est là. Sachez que le Rotary, en fait, son but et sa mission, c'est quoi? Eh bien, c'est de fédérer dans des clubs des professionnels bénévoles qui s'engagent dans l'action pour opérer et réaliser des changements constructifs sur le territoire. Alors, on parle des fois du Rotary avec des actions internationales, mais sachez qu'aujourd'hui, nous sommes très présents sur des actions locales. Nous avons eu le plaisir, dès la première année, d'aider des entreprises à but humanitaire. Nous avions d'ailleurs organisé non seulement des événements permettant de fédérer des bonnes volontés, de la culture, des artistes qui, je vous le rappelle, sont tous sociétaires d'Artistes pour l'Espoir et qui acceptent de redonner 25% du montant de leurs œuvres à des associations que nous avons choisies. Et donc, en achetant un tableau, vous donnez 25% de la somme de cette œuvre, de ce tableau, de cette sculpture, à une association caritative. On est tous très impliqués à la fois dans des actions très concrètes, donc qui sont portées par nos collaborateurs. Cette fois, c'est Jacques, Paul, mais c'est sur l'ensemble de notre territoire. Donc des actions qui sont portées vers la culture, qui sont portées vers le patrimoine, qui sont portées vers le sport, qui sont portées surtout vers l'aide aux personnes en difficulté, dont le handicap. Terre Plurielle est la fondation de Bouygues Construction, donc qui Construction et sa filiale, qui soutient des projets sur l'éducation, l'insertion, la santé et le handicap, des projets en France et à l'international. On soutient à peu près depuis 2008 130 projets, parrainés par des collaborateurs extrêmement impliqués. Ça nous a coûté, le coût de cette cabane, de son montage, c'est 20 000 €, sans inclure tout le travail de bénévolat qui a été nécessaire pour y aboutir. L'association, la FEH, a effectivement contribué à hauteur de 5 700 €. Artistes pour l'Espoir, 3 250 €. Le Rotary, avec le Rotary International, 3 000 €. Terre Plurielle, 6 000 €. Et qui Construction, 2 150 €. Donc effectivement, vous voyez, c'est à partir de ces efforts qui ont été faits par l'ensemble de nos partenaires que nous sommes parvenus à faire ce magnifique outil qui est derrière nous. Allez Anaïs. Attention. Ah. Bravo. Et après on donne un petit peu. Oui. En inox. En inox. Elle est en inox. Bravo. C'est magnifique. C'est mieux que je l'avais imaginé. Il l'a pensé. Voilà. Très bien. Samedi matin, 10h, 12 avril. C'est quand même des concurrents pour l'Assemblée Générale. parce que voilà, ils...